Amen, bonjour. We've enjoyed being with you this week. Nous nous réjouissons d'être avec vous cette semaine. We've been looking at the theme of live dead. Nous poursuivons dans l'étude du thème Vivre-mort. We've talked about how there is a specific and a general application. Nous avons parlé du fait qu'il y ait une application spécifique et une application générale de ce thème. The general application is that all of us are to live the crucified life. Et l'application générale, c'est que tous nous devons vivre une vie crucifiée. The specific application Et l'application spécifique, is that there are unreached people groups with no disciples, no churches, no glorification of Jesus. et c'est qu'il y a des groupes ethniques qui n'ont pas d'église, qui n'ont pas de vie dans la glorification de Jésus. And we must go to those places, Et qu'on doit aller dans ces lieux, make disciples, de faire des disciples, plant churches, implanter des églises. and we must do that together in multinational teams. Et nous devons le faire en équipe multinationale. And we said that the values that undergird, that support that mission Et nous savons que la valeur qui va soutenir cette mission, are abiding in Jesus, c'est de demeurer en Jésus, being biblically apostolic, d'être apôtre mais d'une manière biblique, and being willing to abandon all things for the sake of the glory of Jesus. et être prêt à abandonner toute chose pour la gloire de Jésus. And we looked at those things theologically. Et nous y avons regardé d'une manière théologique. So on this, the last morning session that I have with you, Et ce matin, dans la dernière session que je vais partager avec vous, I want to take a very practical application of what we have been talking about. j'aimerais prendre une application très pratique de ce que nous avons pu parler. When we look at the world today, Quand nous regardons au monde aujourd'hui, the greatest challenge in missions le plus grand défi dans la mission and the greatest opportunity in missions et la plus grande opportunité de la mission is the world of Islam. est le monde islamique. When Pastor Daniel has been driving us to the church every morning, Chaque matin, lorsque le pasteur Daniel nous conduisait à l'église, we drive by the mosque that you have right here in Tampon. nous passions devant la mosquée que vous avez ici au tampon. We have 1.7 billion Muslims in the world today. Nous avons 1,7 milliard de musulmans dans le monde aujourd'hui. And different than Buddhism or Hinduism, Et ce qui diffère du bouddhisme et de l'hindouisme, Islam is very aggressive. c'est que l'islam est très agressive. It's very missionary. Elle est très missionnaire. It wants to spread itself. Elle veut se développer. It wants to spread into all the world. Elle veut se développer de par le monde. It has an agenda. Elle a un agenda. It wants all of the world to become Muslim. Et ils veulent que tout le monde devienne musulman. And you cannot go anywhere in the world today Vous ne pouvez aller nulle part dans le monde aujourd'hui without meeting Muslim friends in schools or supermarkets or libraries or in the city. sans rencontrer des amis musulmans à l'école, dans les supermarchés ou dans les bibliothèques. So we have a wonderful opportunity. Alors nous avons là une opportunité. And as you continue to live in this world, Et alors que l'on continue à vivre dans ce monde, you are going to continue to meet Muslims. nous allons continuer à rencontrer des musulmans. And as you enter into relationship and friendship with these Muslims, Et quand nous entrons en relation avec ces musulmans pour avoir une relation amicale, you are going to face 5 questions. vous allez être confronté à 5 questions. 5 objections that Muslims have to the gospel. 5 objections qu'ont les musulmans avec l'évangile. And so this morning, Alors ce matin, I want to look at those 5 questions j'aimerais m'attarder sur ces 5 questions and give you some very simple and practical ways how you can answer those questions. et vous donner des manières simples et pratiques de répondre à ces questions. So that you feel in some way prepared to ask questions and give answers to your Muslim friends. De sorte que vous vous sentiez prêt à apporter des réponses aux questions de ces musulmans. So this morning will not be preaching. Alors ce matin, ce ne va pas être purement une prédication. This morning will be teaching Ce matin, nous allons avoir plus un enseignement to give you some practical tools. pour vous donner des outils pratiques. Amen. Amen. Here are the 5 objections. Here are the 5 questions that Muslims all over the world are asking Christians. Voici les 5 questions, les 5 objections que les musulmans de par le monde opposent aux chrétiens.
The first objection. La première objection. The Bible is not trustworthy. The Bible has been corrupted or the Bible has been changed. Nous ne pouvons pas faire confiance à la Bible. La Bible a été corrompue ou la Bible a été changée, altérée. The second objection. La deuxième objection. The Trinity does not make sense. How can you have three gods, one God? How does that make any sense? Et il n'y a aucun sens dans la Trinité. Comment est-ce que vous pouvez avoir trois dieux et un Dieu? Ça n'a aucun sens. The third objection. La troisième objection. Jesus was not crucified on the cross. Jésus n'a pas été crucifié à la croix. In fact, atonement is not necessary. En fait, l'expiation n'est pas nécessaire. The fourth objection. La quatrième objection. Jesus cannot be the Son of God. Jésus ne peut pas être le Fils de Dieu. The fifth objection. Et la cinquième objection. God cannot come down to earth and become flesh. Dieu ne peut pas descendre sur terre et devenir chair. There are other objections that Muslims have, Oh, il y en a d'autres. Il y a d'autres objections qu'ont les musulmans. but these are the most common ones. Mais ce sont là les plus communes. So I want to take them one by one Alors, je vais les prendre une à une. and give you some ways that you can answer your Muslim friends. Et j'aimerais vous donner quelques manières de répondre à vos amis musulmans. Almost always, the first objection a Muslim will have is that the Bible has been corrupted. Et la plus grande objection qu'ont les musulmans, c'est que la Bible a été corrompue. And there's a very simple reason this is the first objection. Et il y a une simple raison qui fait que c'est la première des objections. The Bible says different things about God than the Quran. C'est que la Bible dit des choses à propos de Dieu qui sont différentes que celles dont nous partage le Coran. So if the two books have a different message, Alors si les deux livres ont un message différent, you can see that one must be right and one must be wrong. alors nous comprenons bien que un doit être bon et l'autre doit être faux. So they want to prove that the Bible is wrong. Alors ils veulent prouver que la Bible est fausse. Now my Muslim friends are very intelligent. Alors mes amis musulmans sont très intelligents. Many times they have studied the Bible Très souvent, ils ont étudié la Bible in order to show that the Bible has been changed. dans le but de montrer que la Bible a été altérée. Let me give you just one example. Laissez-moi juste vous donner un exemple. If you open your Bible to 2 Samuel chapter 24 verse 1, Si vous ouvrez la Bible dans 2 Samuel chapitre 24 verset 1er, this is what that verse says. voilà ce que dit ce verset. Again, the anger of the Lord was aroused against Israel, La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, and he, God, moved David against them to say, Go number Israel and Judah. et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. So Muslims take me to this verse, Alors les musulmans m'ont amené à ce verset and they ask me, et ils m'ont demandé, Who moved God to number Israel? Who Qui- moved David to number Israel? qui a excité David pour qu'il fasse le dénombrement d'Israël? And the answer is Et la réponse est God. Dieu. They say, okay, very good. Alors ils disent, ok, très Then bien. they ask me, will you turn to 1 Chronicles chapter 21, verse 1? Alors ils me disent, ben, allons dans 1 Chronique chapitre 21 verset 1er. 1 Chronicles chapter Chronique. 21, Chapitre 21 verse 1. verset 1er. And they asked me to read it. Alors ils m'ont demandé de le lire. And this is what it says. Et voilà ce qui est dit. Now Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Then my Muslim friends asked me a question. Et alors mes amis musulmans me posent une question. Who moved David to number Israel? Qui a excité David à faire le dénombrement Was d'Israël? it God Était-ce Dieu or was it Satan? ou était-ce Satan? Your Bible is confused. Votre Bible est confuse. Your Bible has been corrupted. Votre Bible a été corrompue. And there's many other verses that they take me to try and show that the Bible has been corrupted. Et ils choisissent beaucoup d'autres versets pour me montrer que la Bible a été corrompue. So if you have a Muslim friend Alors si vous avez un ami musulman and they tell you that the Bible has been corrupted, et qu'il vous dise que la Bible a été corrompue, how do you answer? comment répondre? Let me give you a few ways. Laissez-moi vous montrer quelques manières de le faire. My first team leader was in the country of Mauritania.
Mon premier leader d'équipe était dans ce pays de la Mauritanie. I was a young man. J'étais jeune. One day I was walking down the street with him in Nouakchott. Un jour, je marchais bien dans la rue avec lui In the city of Nouakchott, the dans capital city. dans la capitale, donc Nouakchott. We were walking with a Muslim man, Et nous marchions avec ce musulman and we were talking about the Bible. et nous discutions à propos de la Bible. And the Muslim man turns to my leader and he says, "The Bible has been corrupted." Et ce musulman s'est retourné vers mon leader et il a dit « La Bible a été corrompue And in the middle of that city, ». Et au milieu de cette ville, in the middle of that street, au milieu de cette rue, my team leader stopped walking. mon leader donc s'est arrêté de marcher. He stepped away from the Muslim man. Il a fait un pas pour reculer bien de ce musulman. He lifted his voice Et il a élevé la voix and he said to the Muslim man, et il a dit au musulman "God forgive you. que Dieu te pardonne, God have mercy on you. que Dieu ait pitié de toi. I don't want to be near you because God is going to strike you." Je ne veux pas être à côté de toi parce que Dieu va te frapper. How dare you say that Almighty God could allow anyone to change His word? Comment peux-tu oser dire que n'importe qui, pour le Dieu Tout-Puissant, quelqu'un ait pu changer sa parole? Are you telling me Est-ce que tu es en train de me dire that man is stronger than God que l'homme est plus fort que Dieu and that man can change the word of God? et que l'homme peut changer la parole de Dieu? God have mercy on you. Que Dieu ait pitié de toi, God is going to strike you. car Dieu va te frapper. And the Muslim man was astonished. Et ce musulman était étonné. And he said, "No, no, 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 no. Et il a dit non, 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 non. I don't think that man is stronger than God." Je ne pense pas que l'homme soit plus fort que Dieu. I found it very interesting Et j'ai trouvé ce point très intéressant. because sometimes we are so nervous and we are so defensive. Parce que souvent, nous sommes tellement nerveux et tellement sur la défensive. But if a Muslim tells you that God's word has been changed, Mais si un musulman vous dit que la parole de Dieu a été changée, altérée, I would encourage you je voudrais vous encourager to say, "Shame on you. à dire, eh bien, honte à toi, Shame on you. honte à toi. How can you say that man can change the word of God?" Comment peux-tu dire que l'homme peut altérer la parole de Dieu? Let me illustrate it another way. Alors, laissez-moi l'illustrer d'une autre manière. I learned this from a friend in Sudan. Je l'ai appris d'un ami au Soudan. When a Muslim says to him that the Bible has been corrupted, Quand un musulman lui a dit que la Bible avait été corrompue, he uses a story. il a utilisé une histoire. Sudan is very hot, Au Soudan, il fait très chaud, 50 degrees centigrade. 50 degrés. And so my friend said to his Muslim friend, Alors mon ami a dit à cet ami musulman, "Let me ask you a question. laisse-moi te poser une question. My children go to school, Mes enfants vont à l'école they come back on the bus, et ils rentrent dans le bus, it's very hot. il fait très chaud. So I prepare a glass of cold water for my children. Alors je prépare un verre d'eau fraîche pour mes enfants, So when they come into the house, pour que lorsqu'ils rentrent à la they maison, can have that glass of cold water. ils puissent boire cette eau fraîche. Now, if my enemy comes into my house Et maintenant, si mon ennemi vient dans ma maison, and he changes that cold water for poison, et s'il met du poison à la place de cette eau fraîche, under what conditions would I allow my child to drink the poison? à quelles conditions laisserai-je mes enfants boire ce poison? Number one, Premièrement, I didn't know that my enemy had changed the water. je ne sais pas que mon ennemi était entré et a affecté donc l'eau. Number two, 2, my enemy had tied me up so I could not stop my child from drinking the poison. deuxièmement, donc mon ennemi m'a attaché pour que je ne puisse pas dire à mes enfants que c'est du poison. Or number three, Ou alors troisièmement, I did not love my child and I didn't care. Let him drink the poison. je n'aime pas mes enfants, alors je les laisse prendre ce poison. And my friend asked the Muslim, Et mon ami a demandé aux musulmans, are any of those true of God? est-ce qu'il y a une quelconque vérité de ces trois-là qui puisse s'appliquer à Dieu? If the devil had changed the Bible, Si le diable a pu changer la Bible,
Does God not know? Est-ce que Dieu ne le saurait pas? Is God weaker than the devil? Est-ce que Dieu serait plus faible que le diable? Does God not care about his children? Est-ce que Dieu ne prendrait pas soin de ses enfants? None of those are true. Aucune de ces vérités ne tient. Because if the Bible had been changed, Parce que si la Bible a été altérée, God, who is all powerful, Dieu qui est tout-puissant would have warned and protected his children. aurait averti et protégé ses enfants. Many times when Muslims ask me Souvent, lorsque les musulmans me demandent if the Bible has been changed, si la Bible a été altérée, I ask them a question about the Quran. je leur pose une question à propos du Coran. I never say the Quran says this or this, Je ne dis jamais le Coran dit ceci ou cela, because I don't want to give authority to the Quran. parce que je ne veux donner aucune importance ou autorité au Coran. But if I'm talking about the Quran, Mais quand je parle du Coran, I put it in the form of a question. je le mets sous une forme de question. Why does the Quran say this? Pourquoi est-ce que le Coran dit cela? So there's a verse in chapter 10, verse 94 of the Quran, Il y a un verset dans le Coran, and it says this. et ce verset dit cela. In kunta fi shak mimma anzalna alayk fa asal alladhin yakrun al-kitab min qablak. Voilà. It says in English, Et cela dit, if you are in doubt about what we have revealed to you, si tu doutes de ce qu'on t'a révélé, ask those who have been reading the book from before you. va demander à ceux qui ont lu le livre avant toi. So I asked the Muslim, Alors je demande aux musulmans, why does the Quran say pourquoi est-ce que le Coran dit that if you have any doubts, que si tu doutes, you should read the Bible? tu dois lire la Bible? I just asked them that question. Je leur pose juste cette question. Now, everything I've just told you Et là, maintenant, tout ce que je viens de vous dire, is not the most powerful answer. ce n'est pas la réponse la plus puissante. Here's what I think is the most powerful answer. Voilà ce que je pense être la plus puissante réponse. There was a preacher in England, his name was Charles Spurgeon. Il y avait un prédicateur en Angleterre, son nom était Charles Spurgeon. When he was talking about the Bible, Quand il partageait à propos de la Bible, he said the Bible is a lion. il disait que la Bible était un mensonge. Non, A non. lion. Un lion, pardon. Thank Sorry. you. The Bible is a lion. La Bible est un lion. Do not put the lion in a cage. Ne renfermez pas le lion dans la cage. Open the cage Ouvrez la cage and let the lion out. et laissez le lion sortir. The lion can defend itself. Le lion peut se défendre lui-même. The lion can fight for itself. Le lion peut se battre pour se défendre. The word of God is so powerful. La parole de Dieu est tellement puissante. The best defense for the word of God La meilleure défense pour la parole de Dieu is the word of God. est la parole de Dieu. When a Muslim says to me, the Quand- word of God has been corrupted, Quand un musulman me dit que la parole de Dieu a été corrompue, I like to take my Bible. j'aimerais prendre ma Bible. I ask them to take it in their hands. Hold my Bible. Oh, my Bible. J'aime prendre ma Bible et lui dire, tiens ma Bible, Show me where it is corrupted. montre-moi où est-ce que c'est corrompu. Read to me from where it is corrupted. Lis pour moi là où c'est corrompu. Let's study the Bible together. Étudions la Bible ensemble. You show me where it's been changed. Tu vas me montrer là où ça a été altéré. And I cannot tell you Et je ne peux pas te dire how many hundreds and thousands of Muslims combien de centaines et de milliers de musulmans have become followers of Jesus sont devenus des croyants en Jésus because they started reading the Bible parce qu'ils ont commencé à lire la Bible to show where it was corrupted. pour démontrer où c'était corrompu. But as they read the beautiful things about God that are found in the Bible, Mais quand ils lisent les choses merveilleuses que Dieu a mis dans la Bible, the Lord changed their heart. le Seigneur a changé leur cœur. So if you have a Muslim friend Alors si vous avez un ami musulman and they say the Bible has been corrupted, et qu'il vous dise que la Bible a été corrompue, let the lion out. laissez le lion sortir. Release the lion. Relâchez le lion Let the lion fight. et que le lion se batte. Let the lion do its work. Laissez le lion faire son travail. Amen. Amen. Second objection. Deuxième objection. They do not agree with the Trinity. Ils ne sont pas d'accord avec la Trinité. How
can you believe they ask me that 3 is 1 and 1 is 3? Comment est-ce que, il me le demande, comment est-ce que vous pouvez croire que 3 est 1 et 1 est 3? They also say Ils disent également, the word Trinity, le mot Trinité, it does not even exist in the Bible. il n'existe même pas dans la Bible. Where did you get that word from? Où est-ce que vous avez pu retirer ce Are mot? you just making up a word? Vous avez juste inventé un mot. So many times in conversation with a Muslim, Si souvent, eh bien, dans des conversations avec des musulmans, they want to come from a place of superiority ils veulent eh bien, prendre une place de supériorité and to make you feel ashamed. pour que vous puissiez ressentir une honte. One of the things we need to do in our conversation Eh bien, ce que nous avons besoin de faire dans nos conversations, is to establish a level playing field. c'est eh bien, d'établir un niveau. So when they say to me, the word Trinity is not found in the Bible, Et quand ils me disent que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible, I ask them about the word Tawhid. je leur parle eh bien, du mot Tawhid. In Islamic theology, Dans la théologie islamique, the main point le point important is that God is one, est que Dieu est un He has no partners. et qu'il n'a pas de partenaire. There's no Trinity. Il n'y a pas de Trinité. God is one. Dieu est un. The biggest sin in Islam Le plus grand péché dans l'islam, is shirk. It's shirk. The word shirk. Just say the word. c'est shirk. Ok. That is the word that means to give partners to God. Et ce mot signifie le fait de donner des partenaires à Dieu. The expression for that theology in Islam L'expression pour cette théologie dans l'islam, is Tawhid. c'est Tawhid. And it comes from Wahid, or the word one. Et cela vient de Wahed, ou le mot un. So if I'm speaking with an educated Muslim, Alors, quand je parle à un musulman éduqué de la sorte, I ask them about their theology of Tawhid, je leur pose des questions à propos de cette théologie du Tawhid, and I ask them, et je leur demande where is the word Tawhid found in the Quran? où se trouve le mot Tawhid dans le Coran. It's not. Il ne se trouve nulle part. And I say, but you still have this as your main theology. Mais ils prennent cela comme le point le plus important de leur théologie. So let's not worry if the word Trinity is found in the Bible, Alors, pourquoi s'inquiéter du fait que eh bien, le mot Trinité ne soit pas dans la Bible? or the word Tawhid is found in the Quran. Ou concernant le mot Tawhid dans le Coran? Do you see what I've done? Et vous voyez ce que j'ai fait. I've just made a level playing field. Et j'ai juste eh bien, égalisé, mis le terrain au même niveau. Now let's go to the point. Alors, allons eh bien, au point So if central. I'm talking with a Muslim friend, Alors, si je parle à un ami musulman, I like to use stories. j'aime utiliser des histoires. So many times I'm driving in a taxi Alors, très souvent, eh bien, je suis dans un taxi and we'll begin talking, et nous commençons à parler. and the driver will say, the Trinity does not make sense. Et le chauffeur du taxi me dit, la Trinité n'existe How pas. can you have 3 and 1? Comment pouvez-vous avoir 3 et 1? So I'll ask him, my brother, what's your name? Alors demandez-lui, mon ami, quel est ton nom? So now you're going to be the Muslim, okay? So my brother, what's your name? Johan. No, Muhammad. Non, Mohamed. So my brother, what is your name? Mohamed. All right, so translate too. Ok. Donc, quel est ton nom? Je réponds Mohamed. And I say, oh, that's very nice, Muhammad. Et je réponds donc, oh, c'est très bien, Mohamed. And I ask Muhammad, is your father still alive? Et je demande, Mohamed, est-ce que ton père est toujours vivant? Is your father still alive? Yes. Oui. 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 What is the name of your father? Quel est le nom de ton père? Ibrahim. Ibrahim, tamam. So then I say, Et ensuite je dis, so what is the relationship of you to Ibrahim? quelle est la relation entre toi et Ibrahim? You are his Tu es son son. Fils. You are his son. Tu es son fils. Ah, very good. Oh, très bien. You are the son of Ibrahim. Tu es le fils d'Ibrahim. Do you have any brothers? Est-ce que tu as des frères? What is your relationship to your brothers? Quelles sont tes relations avec tes frères? You are their Tu es leur brother. frère. Ah,
Ah, very good, Muhammad. Oh, très bien, Mohamed. So you are the son of Ibrahim, Alors, tu es le fils d'Ibrahim and you are the brother to your brothers. et tu es le frère de tes frères. Muhammad, are you married? Mohamed, es-tu marié? Yes. Oui. How many children do you have? Et combien d'enfants as-tu? What is your relationship to your children? Quelle est ta relation avec tes enfants? You are their Tu es leur father, father. père. Very good, Muhammad. Très bien, Mohamed. So, Muhammad, let me understand. Alors, Mohamed, laisse-moi comprendre quelque chose. You are a son to your father. Tu es le fils de ton père, You are a brother to your brother. tu es le frère de tes frères, You are a father to your children. tu es le père de tes enfants. Muhammad, I have a question for you. Mohamed, j'ai une question pour toi. How many people are you? Combien de personnes es-tu? And then we begin to have a conversation. Alors, nous commençons à avoir une conversation. And there is a principle here Et il y a un principe ici that I am trying to communicate theologically. que j'essaie de vous le communiquer théologiquement. That there can be a plurality in the unity of one person. C'est qu'il peut y avoir une pluralité dans l'unité d'une seule personne. D'une Now, personne. every illustration breaks down at some point. Toutes les illustrations eh bien, vont jusqu'à un certain point. But even Muhammad understands Mais même Mohamed comprend that he can be a son, a father, and a brother qu'il peut être en même temps un fils, un père et un frère, as one person. mais en restant une seule personne. There is a complexity within his personhood. Il y a ainsi une complexité dans sa seule personne. Now, let me give you two other points. Alors laissez-moi vous partager deux autres points. I have found many times with Muslims, J'ai pu eh bien, me rendre compte à plusieurs reprises avec les musulmans, because of the blindness on their eyes, their D'accord. spiritual eyes, à cause de l'aveuglement qui frappe leurs yeux spirituels, that there is something more powerful than explanation, qu'il y a quelque chose de plus puissant en termes d'explication. and that is celebration. Et c'est la célébration. So instead of being defensive about the Trinity, Alors, au lieu d'être sur la défensive à propos de la Trinité, let me be honest. laissez-moi être honnête. Let us be honest. Soyons honnêtes ce matin. If I asked all of you to explain the Trinity, Si je demandais à chacun de vous d'expliquer la Trinité, would you be able to explain the Trinity? seriez-vous capable d'expliquer la Trinité? We would probably have 10 different types of heresies just by your own explanations. Nous aurions peut-être au moins 10 hérésies juste dans votre explication. How much more difficult to explain the mystery of the Trinity to the Muslim whose mind has been closed? Quoi de plus difficile que d'expliquer le mystère de la Trinité à un musulman dont les yeux sont fermés? So here's my suggestion. Alors voilà ma suggestion. If your Muslim friend asks you about the Trinity, Si votre ami musulman vous pose une question à propos de la Trinité, more powerful than explanation ce qui est plus puissant que l'explication, is celebration. c'est la célébration. You see, every man and woman on earth Vous voyez, chaque homme et chaque femme sur terre has been created by the true living God, a été créé par le vrai Dieu, le Dieu véritable et vivant, who is Father, Son, and Holy Spirit. qui est Père, Fils et Saint-Esprit. We were designed Nous avons été destinés to interact with God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nous avons été créés pour avoir une relation avec le Père, avec le Fils et avec le Saint-Esprit. That's how we were made. C'est ainsi que nous avons été faits, constitués. And even if the Muslim mind intellectually refuses that, Et même si le musulman dans son esprit refuse cela intellectuellement, even if it denies that, même s'il le nie, there is a longing in every human heart il y a une aspiration dans le cœur de chaque être humain to know God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. de connaître Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. So I celebrate it. Alors je le célèbre. And when I talk about the Trinity, Et quand j'ai parlé de la Trinité, I say, isn't it amazing? j'ai dit, mais n'est-ce pas merveilleux? Isn't it wonderful? N'est-ce pas magnifique? God the Father Dieu le Père is for us, est pour nous and God the Son et Dieu le Fils is with us, est avec nous and God the Spirit
Et Dieu le Saint-Esprit is in us. est en nous. Hallelujah. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I tell my Muslim friend, Et c'est ce que j'ai dit à mon ami musulman. God is for me. Dieu est pour moi. God is with me. Dieu est avec moi. God is in me. Dieu est en moi. Do you experience God like that? Est-ce que tu expérimentes Dieu ainsi? And oh, my brother Muhammad, Et mon frère Mohamed, I want you to know je veux que tu saches that God is for you. que Dieu est pour The toi, Father is for you. que le Père est pour toi, And God the Son can be with you. et que Dieu le Fils peut être avec toi, And God the Spirit can be in you. et que Dieu le Saint-Esprit peut And être I en toi. long for you to experience God in that way. Et je désire ardemment que toi, tu peux l'expérimenter de cette manière. Do you understand what I'm doing? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de I'm dire? not explaining, Je n'explique pas, I'm celebrating. je célèbre. God is for me. Dieu est pour moi. God is with me. Dieu est avec moi. God is in me. Dieu est en moi. And that Muslim knows Et ce musulman sait, whatever his head says, peu importe ce que lui dit sa tête, he does not experience that in his heart. qu'il ne l'expérimente pas ainsi dans son cœur. And a hunger can be created. Et une faim peut être créée. He might not admit it to me, Il ne va pas me l'admettre, but now the Holy Spirit's at work. mais c'est le Saint-Esprit qui travaille. And there's an awakening. Et il y a un réveil. God can be for me. Dieu peut être avec moi. God can be with me. Pour moi, pardon. Dieu peut être avec moi. God can be in me. Et Dieu peut être en moi. Amazing. Merveilleux. Mystery. Un mystère. We celebrate it. Et nous le célébrons. Let's go to the third question. Allons à la troisième question. Was Jesus really crucified? Est-ce que Jésus a vraiment été crucifié? Is atonement really necessary? Est-ce que l'expiation est vraiment nécessaire? So this is the question that Muslims have. C'est la question que posent les musulmans. Why did anyone have to die on the cross? Pourquoi est-ce qu'il fallait que quelqu'un meure à la croix? If God is powerful Si Dieu est puissant and God is merciful, et si Dieu est plein de miséricorde, why can't he just forgive? pourquoi il n'a pas simplement pardonné? If you're a parent Si vous êtes parent and your child does something wrong, et que votre enfant fasse quelque chose de mal, you have a choice. vous avez le choix. You can forgive them. Vous pouvez leur pardonner. Friends can forgive one another. Les amis même peuvent se pardonner mutuellement. Why does there have to be punishment? Pourquoi est-ce qu'il y a nécessité de châtiment? And the real problem that the Muslim has, Et le réel problème qu'ont les musulmans, why does God punish someone else? pourquoi est-ce que Dieu va châtier quelqu'un d'autre? And the Muslim will ask you, Et le musulman vous demanderait, if you did the sin, si vous avez péché, why did God punish Jesus? pourquoi est-ce que Dieu a puni Jésus? How does that solve anything? Comment est-ce que ça a pu résoudre quoi que ce soit? If you're a parent, the Muslim will say, Et si vous êtes parents, les musulmans vous diraient, and you have two sons, et si vous avez deux enfants, Ahmed and Muhammad, Ahmed et Mohamed, and if Muhammad steals something from the store, et si Mohamed a volé quelque chose dans le magasin, would you beat Ahmed? est-ce que vous allez battre Ahmed? It doesn't make any sense. Et cela n'a aucun sens. So the Muslim will object to the cross Alors les musulmans vont émettre une objection quant à la croix, because in their mind it doesn't make any sense. parce que dans leur esprit, cela n'a aucun sens. Number one, God can just forgive if he wants to forgive. Premièrement, Dieu peut juste pardonner s'il n'y a juste qu'à pardonner. Number Il n'y a two, qu'à why would pardonner. God punish the wrong person? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu va châtier la mauvaise personne? And the third thing is they consider Jesus a prophet, Et le troisième point, c'est qu'ils considèrent Jésus comme un prophète and they don't think that God would punish a prophet. et ils ne pensent pas que Dieu va punir un prophète, châtier un prophète. So how do we answer all of those questions? Alors, comment allons-nous répondre à ces différentes questions? The real question behind the question La véritable question derrière les questions, is how God deals with sin. c'est comment est-ce que Dieu traite le péché? And in the theology of sin in Islam, Et dans la théologie du péché dans l'islam, it is still a works-based religion. It is still based on works. c'est toujours basé sur les œuvres. What the Muslim believes Ce que les musulmans croient, is you must do more good things
than bad things. c'est que vous devriez faire plus de bonnes choses que de mauvaises choses. And when you die, Et quand vous mourrez, those things will be weighed on a scale, ces choses seront posées dans une balance and God will make a decision. et Dieu va prendre une décision. And maybe Muhammad can give some intercession for you on that last day. Mais dans les derniers jours, Mohamed peut même faire une intercession pour vous. But God can make a decision whether you go to heaven or to hell, Mais Dieu ne pourra prendre la décision pour vous d'aller en enfer ou au paradis mostly based on whether you have more good works than bad works. sur la base des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres. So in order to address that thinking, Et dans le but de répondre à cette réflexion, I use another story. j'utilise une autre histoire. You all know that Muslims do not eat pork. They do not eat pig. Oh, vous savez que les musulmans ne mangent pas de porc. You know that, right? Vous le savez, pas vrai? So I asked my Muslim friend, Alors j'ai demandé à mon ami musulman, Muhammad, if you would go to the butcher, the store, Mohamed, si tu vas au magasin, and you would buy some minced meat, si eh bien tu achètes de la viande, la viande hachée, some hamburger meat, yes, Yeah, yeah. de la viande hachée, and you knew et si tu sais that 50% of that meat was pork and 50% was beef, que la moitié donc de cette viande hachée c'est du porc et l'autre moitié c'est du bœuf, would you eat it? est-ce que tu la mangerais? And what does the Muslim say? Et que disent les musulmans? No. Non. Then I ask him, Alors je lui demande, what if it was 90% beef et si c'est 90% de bœuf and 10% pork? et 10% de porc, Would you eat it? est-ce que tu le mangerais? What does he say? Que dit-il? No. Non. Then I say, what if it was 99% beef and 1% pork? Would you eat it? Et je dis alors, et si c'était 99% de bœuf et 1% de porc, est-ce que tu vas le manger? He says no. Il dit non. I said, Muhammad, sorry, one more question. Désolé Mohamed, mais une dernière question. If it was 99.99999% beef and 0.0000001% pork, would you eat it? Et je dis, Mohamed, est-ce que si c'était 99,99999% de bœuf et 0,000001% de porc, est-ce que tu mangerais? And he says no. Et il dit non. Then I ask him, Alors je lui demande, why? pourquoi? And he tells me Et il me dit that even 0.0000001% pork defiles all of the meat. Et il me dit alors que même 0,000001% de porc va eh bien, rendre mauvaise donc toute la viande, contaminer toute la viande. Yeah, contaminates. And then I ask him one more question. Et alors je lui pose une dernière question. Who has a higher standard, man or God? Qui eh bien, a la plus haute position, Dieu ou l'homme? He says God. Et il a dit Dieu. Then how can we have a higher standard on pork than God has on sin? Alors, comment pouvons-nous avoir eh bien, un regard eh bien, plus sévère sur le porc et que Dieu, lui, sur l'homme? And then I talk about the holiness of God, Alors, je lui ai parlé de la sainteté de Dieu and I talk about the sinfulness of man, et je lui ai parlé du péché de l'homme and that none of us is ever good enough to go to heaven. et qu'aucun d'entre nous n'est suffisamment bon pour aller au ciel. So that we have a dilemma. Alors, nous avons un dilemme. God being perfect, Dieu est parfait, man being sinful, l'homme étant pécheur, even 1% disqualifying us from heaven, même 1% nous disqualifie du ciel. we have a problem. Nous avons un problème. And that problem must be dealt with. Et We must deal with this problem. nous devons traiter ce problème. Then I go to another story. Alors j'aimerais aller à une autre histoire. It's a true story. C'est une histoire vraie. It happened in San Francisco 150 years ago. Et cela s'est passé à San Francisco 50 years il y a ago. 150 ans de cela. There were two Chinese brothers. Il y avait deux frères donc chinois. One was very righteous, L'un était très droit
one was a drunkard. et l'autre était un ivrogne. And the older brother was righteous. Et The older et brother was holy. le frère aîné était droit. And he said to the younger brother, Et il a dit à son plus jeune frère, you need to stop becoming drunk. tu as besoin d'arrêter You de need boire, to stop sleeping with women. tu as besoin d'arrêter de coucher avec You les need femmes, to stop fighting in the streets. tu as besoin d'arrêter de You te need battre to dans la rue, stop stealing from the stores. tu as besoin d'arrêter de voler dans les magasins. But the younger brother would not listen. Mais le plus jeune frère n'écoutait pas. One day, the younger brother went to the bar. Un jour, le plus jeune frère est allé dans un bar. He became drunk. Eh bien, il est devenu ivre. He got into a fight. Il a commencé à se battre. He took a bottle from the bar. Il a pris une bouteille sur le bar. He broke it on the bar, Il l'a cassée sur le bord du bar. so it was very sharp. Alors, c'était assez tranchant. And he began to beat another man with that broken bottle. Et il a commencé à frapper un autre homme avec cette bouteille cassée. Blood came from that other man and was all over his shirt. Le sang a jailli de cet autre homme et a jailli sur sa chemise. He killed that man. Il a tué cet homme. So the people in the bar, they called the police. Alors, ceux qui étaient dans ce bar ont appelé la police. And the younger brother ran home in fear. Et le jeune homme est rentré chez lui avec la peur. He said to his older brother, Et il a dit à son frère aîné, help me. « Aide-moi, I have killed a man. j'ai tué un homme. The older brother looked at him. » Le frère aîné l'a regardé He said, quickly, take off your shirt. et il lui a dit, « Enlève rapidement ta chemise. The older brother took off his clean shirt and he put on the bloody shirt of the younger brother. » Le frère aîné a enlevé donc sa chemise propre et il a mis sur lui la chemise sale de l'autre frère. The police came. La police est venue. They saw the bloody shirt. Ils ont vu eh bien, la chemise pleine de sang. The brothers looked similar to one another. Les deux frères se ressemblaient beaucoup. So the police took the older brother. Alors la police a pris le frère aîné. They put him in prison. Ils l'ont mis en prison. They took him to trial. Ils l'ont jugé. They condemned him to death. Ils l'ont condamné à mort. He was executed. Il a été exécuté. 1 year passed. Une année est 2 passée. years. 2 années. 3, 3, 4, 4, 5 years. 5 années. After 5 years, Après 5 années, that younger brother ce plus jeune frère, could no longer bear his guilt. il ne pouvait plus porter sa culpabilité. So he went back to the court Alors il est retourné à la cour and he said, a big mistake has been made. et il a dit une grosse erreur a été commise. I'm the sinful one. Je suis le pécheur. My brother was innocent. Mon frère était innocent. The wrong man has died. Vous avez tué donc la mauvaise personne. And the judge looked at him Et le juge l'a regardé and said this, et a dit ceci. blood has been shed. Le sang a été versé, The debt has been paid. la dette a été payée. You are free to go. Vous êtes libre de partir. And then I take my Muslim friends to the scripture. Alors j'amène mon ami musulman aux Écritures. In Genesis chapter 3, Genèse chapitre 3, the first sin, le premier péché, the nakedness of Adam and Eve, la nudité d'Adam et Ève. blood was shed to make clothes to cover the sin of Adam and Eve. Le sang a été versé pour constituer les vêtements pour recouvrir la honte d'Adam et Ève. Then I take them to the story of Abraham, Et ensuite, je lui raconte l'histoire d'Abraham. where his son asked him, Lorsque son fils lui a demandé, Lord, our Father, I see the wood and I see the fire, but where is the lamb? Père, je vois le bois et je vois le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? And God says, or Abraham says, God will provide for himself a lamb. Et Dieu a dit, Abraham va dire, Dieu va se pourvoir à lui-même pour l'agneau. And then I take him to John the Baptist, Et alors je lui amène à Jean-Baptiste, who sees Jesus qui voit Jésus and says, behold the Lamb of God. et qui va dire, voici l'agneau de Dieu. And I take them through the Bible passages Et je les amène à ces passages de la Bible that shows what the Bible talks about. The difficult term is penal substitutionary atonement. Et voilà sur ces passages de la Bible qui parlent un terme difficile, To be punished
être puni, être but châtié, as a substitute, mais en tant que substitut remplaçant. and the sin to be covered. Et ainsi donc le sang va recouvrir. Let me quickly explain. Laissez-moi vous expliquer. Adam and Eve were not killed for their sin. Adam et Ève n'ont pas été tués pour leur péché. The animal was killed. L'animal a été tué. Isaac was not killed. Isaac n'a pas été tué. God provided the lamb. Dieu a pourvu à l'agneau. We were not killed. Nous n'avons pas été tués. God provided Jesus. Dieu a pourvu à Jésus. Because God is holy, Parce que Dieu est saint, there must be punishment. il doit y avoir châtiment. Because God is merciful, Parce que Dieu est there miséricordieux, must be rescue. il doit y avoir le secours. So all through the Bible, Et au travers toute la Bible, there is punishment, il y a le châtiment, but God finds a substitute for us. mais le Seigneur nous trouve un moyen de substitution. And that's why we must have the cross. Et c'est pour cela que nous devons venir à la croix. There must be punishment, Il doit y avoir châtiment, but God provides the substitute to die in our place. mais Dieu a pourvu à la substitution pour And mourir à notre that place. is how atonement comes. Et voilà où vient l'expiation. It's a difficult concept, but we walk our Muslim friends through it. C'est un concept assez difficile, mais nous allons essayer donc de le partager. Let me quickly go to the last two. Nous avons essayé de le partager. Allons aux deux derniers points, rapidement. The fourth one is that Muslims do not agree that Jesus is the Son of God. Le quatrième point, c'est que les musulmans ne sont pas d'accord avec le fait que Jésus soit le Fils de Dieu. They misunderstand what we believe. Ils ne comprennent pas ce que l'on croit. Sometimes they think that we believe Parfois, ils croient que nous croyons, ils pensent que nous croyons that God had sexual relationships with Mary to produce Jesus. que Dieu a une relation sexuelle avec Marie pour que Jésus naisse. Why do you call him the Son of God? Pourquoi est-ce que vous l'appelez le Fils de Dieu? Do you remember what I told you about a level playing field? Vous vous rappelez de ce que je vous parlais tout à l'heure, niveler le terrain? So first I try and equalize the ground. Alors, premièrement, j'essaie d'égaliser donc le sol. And to my Egyptian friends, Et à mes amis égyptiens, I say, have you ever heard the expression son of the Nile? est-ce que vous avez déjà entendu donc l'expression fils The Nile, de Nil? the river. Fils The du river. Nil. Son of the Nile. Fils du Nil. Because that is what Egyptians call themselves. Parce que c'est ainsi que les Égyptiens s'appellent eux-mêmes. They say, I am a son of the Nile. Ils disent, je suis un fils du Nil. It's a metaphor for being an Egyptian who lives next to the Nile. C'est une métaphore pour les Égyptiens qui vivent près du Nil. Have you ever heard that term, son of the Nile? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme, fils du Nil? They say, yes, Et ils disent, oui, I am a son of the Nile. je suis le fils du Nil. Then I ask them, Alors je leur demande. so did your I'm sorry, just for the illustration. Alors désolé, c'est juste pour l'illustration. I say, so did your mother have sexual relationship with the Nile to bring you? Alors je dis, est-ce que ta mère a une relation sexuelle avec le Nil pour te mettre au monde? No, 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 no. Non, 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 non. It's just a metaphor. C'est juste une métaphore. Then I ask them another question. Alors je pose une autre question. In the Quran, Dans le Coran, there is another expression, il y a une autre expression, Ibn as-Sabil, et même un sabir, and it means son of the road. qui signifie, fils de la rue, du chemin. It's how they say traveler. Et c'est ainsi qu'ils appellent les voyageurs. Someone who travels a lot in the Quran is called son of the road. Dans le Coran, celui qui voyage beaucoup, il est appelé donc fils du chemin. So I ask my Muslim friend, Alors je pose la question à mes amis do musulmans. you know that expression in the Quran, Est-ce que vous connaissez cette expression dans le Coran? son of the road? Fils du chemin, de la rue. And then I ask them, Alors je leur demande, Muhammad, Mohammed, who had sexual relationship with the road to bring the traveler? qui a eu une relation sexuelle avec le chemin pour mettre au monde les voyageurs? No, 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 no. Non, 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 non. It's just a metaphor. C'est juste une métaphore. So I say, we do not believe that God had sexual relationship with Mary to produce Jesus. Alors je dis, nous ne croyons pas que Dieu ait une relation sexuelle avec Marie pour concevoir Jésus. But it is a metaphor Mais c'est une métaphore to express the union and the intimacy between God the Father and God the Son. pour exprimer l'union et l'intimité entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Another way that I come at this
Une autre manière pour moi d'arriver à ce point, is to talk about the beauties of who Jesus is. eh bien, c'est de parler de la beauté de ce qu'est Jésus. Sometimes a Muslim friend will ask me to compare Jesus and Muhammad. Parfois, eh bien, des amis musulmans me demandent de comparer donc Jésus à Mohamed. If they ever ask you that question, Et s'ils vous posent cette question, it is a beautiful question c'est une question magnifique, because no one can compare to Jesus. parce que personne ne peut se comparer à Jésus. Muslims know the history of their prophet. Les musulmans connaissent l'histoire de leur prophète. They know the many different wives. Ils savent qu'il a eu différentes femmes They know the many different things that happened. et ils savent que plusieurs choses se sont produites. You never have to say something negative about Muhammad. Vous ne devez jamais dire quelque chose de négatif à propos de Mahomet. Just talk about the beauties of Jesus. Parlez seulement de la beauté de Jésus. And they understand. Et ils comprennent. I had another mentor in Sudan. J'ai eu un autre mentor au Soudan. One day he went into the market, Un jour, il est allé au marché. and a fundamentalist Muslim grabbed him Alors, un musulman fondamentaliste l'a saisi and began to talk to him about Muhammad et a commencé de lui parler de Mahomet for many minutes. pendant plusieurs minutes. He talked on and on and on Il a, about Muhammad. il a parlé à propos de Mahomet. And a crowd began to gather, Et une foule a commencé à se rassembler. and everyone was listening. Et tout le monde était en train d'écouter. And the crowd was getting a little unsettled. Et la foule commençait à être un peu instable. And my friend was thinking to himself, Et mon ami a commencé à réfléchir et à se dire à lui-même, how should I respond? comment répondre? Now my friend knows all the history. Mon ami connaît toute l'histoire. He knows all the difficult things. Il connaît toutes les choses difficiles. So finally, when he got a chance to respond, Alors, finalement, quand il a eu une possibilité de répondre, he was very clever, il a été très intelligent. and he used a proverb. Et il a utilisé un proverbe. And he looked at the Muslim man. Et il a regardé à ce musulman He said, "My friend, let me ask you one question. et il a dit, mon ami, laisse-moi te poser une question. If there were two wells, S'il y avait deux mondes, two places where you can take water, deux endroits où on pouvait prendre de l'eau, and if Jesus was at one well, et si Jésus était à un puits, il y avait deux puits donc. and Muhammad was at the other well, Et si Mahomet était près de l'autre puits, to which well à quel puits would you send your wife to draw water?" enverrais-tu ta femme prendre de l'eau? And the Muslim man looked at him, Et le musulman l'a regardé put his head down, et il a baissé la tête and he walked away. et il est parti. He never said anything negative, Il n'a rien dit de négatif, but the comparison between Muhammad and Jesus is no comparison. mais la comparaison entre Mahomet et Jésus n'a pas lieu d'être. So here's my suggestion. Alors voilà ma suggestion. When the question comes, is Jesus the Son of God? Quand la question est posée, est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? Take them to the Bible, Amenez-les à la Bible. show them the beauties of Jesus. Montrez-leur la beauté de Jésus. Let the beauty of Jesus answer that question. Et que la beauté de Jésus réponde à leurs questions. Take them to Mark chapter 2. Amenez-les à Marc chapitre 2. Do you remember when they bring the paralytic through the house and What? Jesus heals him? Vous vous rappelez quand ils ont amené le paralytique du toit à Jésus et que Jésus l'a guéri? Before Jesus heals him, Avant que Jésus ne le guérisse, what does he say? que dit-il? Son, your sins are forgiven. Mon fils, tes péchés sont pardonnés. The people think, Les gens pensent, who can forgive sins but God alone? qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? And then Jesus asks them, Alors Jésus leur demande, which is easier to say? qu'est-il plus facile de dire? Your sins are forgiven, Tes péchés sont pardonnés, or rise and walk? ou alors lève-toi et marche? What's the answer to that question? Quelle est la réponse à cette question? It's easier to say, Il est plus facile de dire, your sins are forgiven. tes péchés sont pardonnés. Why? Pourquoi? Who knows?
Qui sait? Who can prove it? Qui peut le prouver? If I say right now, Si je dis maintenant, Brother Don Corbin, frère Don Corbin, your sins are forgiven. tes péchés sont pardonnés. How do we know? Comment est-ce qu'on le sait? But if there was someone here in a wheelchair Mais s'il y avait quelqu'un ce matin dans une chaise roulante, and their legs were shriveled, et si ses pieds étaient recroquevillés, and I said, rise and walk, et si je lui disais, lève-toi et marche, we could see if I had power or not. tout le monde peut voir si j'ai la puissance ou pas. You understand? Vous comprenez? So then Jesus says, Alors quand Jésus dit, so that you may know afin que vous sachiez that I have the authority to forgive sin, que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, get up and walk. lève-toi et marche. What was Jesus doing? Qu'a fait Jésus? Proving his divinity, Il a prouvé sa divinité. proving that he was God. Il a prouvé qu'il est Dieu. The miracle proved that he had authority to forgive sin. Le miracle a prouvé qu'il avait l'autorité de pardonner les péchés. Take them to that story. Amenez-les à cette histoire. Who has the authority to forgive sin? Qui a l'autorité de pardonner les péchés? Jesus does. Jésus là. Who can compare to Jesus? Qui peut se comparer à Jésus? No one. Personne. The last objection. La dernière objection. Can God become a man? Est-ce que Dieu peut devenir un homme? This is so difficult. C'est si difficile, pardon. The Muslims have a very, very difficult time understanding that. Les musulmans ont vraiment beaucoup de difficultés à comprendre cela. They ask me questions like this. Et ils me posent des questions comme celle-ci. Are you telling me God goes to the toilet? Est-ce que tu es en train de me dire que Dieu va aux toilettes? How can God defile himself like this? Comment est-ce qu'on peut définir Dieu ainsi? I like to answer it in two ways. J'aime répondre de deux manières. Number one, to change the question from if to why. Le premier point, c'est de changer la question si en pourquoi. I was at a Christmas meeting for our staff, Muslim staff in Egypt. Eh bien, j'ai eu un culte de Noël avec l'équipe de musulmans en Égypte. So I wanted to try and explain to them incarnation. Alors, j'ai tenté de leur expliquer l'incarnation. Many of them are young people. Plusieurs d'entre eux sont jeunes. They have the nice new iPhone 7. Et ils ont le dernier iPhone 7. So I asked them this question. Alors, je leur ai posé cette question. When in the holidays you go to visit your grandmother in the village, Quand, pendant les vacances, vous allez visiter votre grand-mère dans votre village, what does her house look like? de quoi a l'air sa maison? They say it's very simple. Et ils répondent, c'est très simple, elle est I très asked simple. them, is the toilet inside the house or outside the house? Et je leur demande, est-ce que les toilettes sont dans la maison ou à l'extérieur de la They maison? say the toilet is outside the house. Et ils me répondent, les toilettes sont à l'extérieur de la maison. What's that toilet like? De quoi ont l'air ces toilettes? Very simple, they told me. Et elles sont très simples. Just me a répondent. hole in the ground, Juste un trou dans le sol and then everything falls down into that dirty hole. et tout tombe dans le fond de ce trou qui est So then sale. I asked them a question. Alors je leur pose cette question. Do you remember those old Nokia phones? Vous vous rappelez de ces vieux appareils téléphoniques Nokia? Do you remember those phones? Vous vous rappelez? Very simple. Très simple. I said, if you had an old Nokia phone Si vous aviez un vieux Nokia and you went to visit your grandmother et que vous alliez rendre visite à votre grand-mère and you went to the toilet et que vous alliez aux toilettes and your phone fell down into that hole, et que si votre téléphone tombe dans ce trou, would you jump into that hole? est-ce que to vous get it? sauteriez dans le trou? They said no. Ils disent non. I said, but what about if you had iPhone 7 Mais que dire à propos de votre iPhone 7 and it fell into that hole? et que si cet iPhone tombe dans le trou, Would you jump into that hole? est-ce que vous sauteriez dans le trou? They said no. Ils disent non. Then I asked them, Alors je leur ai demandé, because some of them have young children, parce que certains d'entre eux avaient des jeunes enfants, what if your little baby et si votre petit enfant, votre fell down bébé, into that hole? votre bébé tombait dans ce trou, Would you jump into that hole? est-ce que vous sauteriez dans ce trou? They said yes, Ils disent oui, of course. bien sûr. I said why? Et je leur réponds pourquoi? Because I love the baby. It is precious. Parce que j'aime ce bébé, il est précieux. I said, aha, Et je leur dis, ah, that's what God did. voilà ce que Dieu a fait. Yes, this earth is dirty,
Oui, cette terre, elle est sale. Yes, it is terrible. Oui, elle est terrible. But we were the children Mais nous sommes ces that enfants fell down into that hole. qui sont tombés dans le trou. And God loved us so much. Et Dieu nous a tellement aimés He jumped down into that hole qu'il a sauté dans ce trou to save us. pour nous sauver. I was on the Nile. J'étais sur le Nil I had a Muslim who had come to faith. et j'avais un musulman qui était venu à la foi He was now a follower of Jesus, et qui est aujourd'hui donc un croyant en Jésus. and I was discipling him. Et j'étais en train de le former pour qu'il soit disciple. But these things were still difficult in his mind. Mais ces choses étaient encore difficiles dans son esprit. And he asked me, Et il m'a demandé, I don't understand how Jesus is God and God came to earth. I don't understand all of these things. How can God and Jesus be united but different? I don't understand. et il disait, je ne comprends pas comment est-ce que Jésus peut être Dieu, comment est-ce que Dieu peut être venu sur terre, comment est-ce qu'ils peuvent être un tout en étant séparés. Je ne comprends pas toutes ces choses. And so as we were sitting in that boat, I took my little cup of tea and I put it in the Nile and I took up some Nile water. Et alors que nous étions assis dans ce bateau, j'ai pris ma tasse de thé et je l'ai plongée dans le Nil et j'en ai retiré de l'eau du Nil. And I pointed down to the Nile and I said, Muhsin, what is that? Et j'ai regardé au Nil et je lui ai dit, eh bien, qu'est-ce que c'est? He said, that's the Nile. Et il a dit, c'est le Nil. And I said, and what is this in my cup? Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a eh bien, dans ma tasse? He said, that's the Nile. Et il a dit, c'est le Nil. I said, what's the difference between the two? Et je lui ai dit, quelle est la différence entre les deux? He said, there's no difference. Et il a dit, il n'y a pas de différence. Then I threw that cup of water back into the Nile. Et j'ai versé le contenu de cette tasse de thé à nouveau dans le And I asked him, Nil. what's the difference there? Et je lui ai dit, quelle est la différence maintenant? He said, there's no difference. Il m'a dit qu'il n'y a pas de différence. Then I asked him another question, Alors je lui ai posé une autre question. because he was struggling with how God can come to earth. Et parce qu'il était en train de confronter le fait que eh bien, Dieu soit venu sur terre. He was struggling how Jesus is called the Word of God. Il combattait le fait que Jésus eh bien, soit appelé la parole de Dieu. So another week I was talking to Muhsin, Et un autre jour, donc, je parlais donc à cet homme, Moustin, and I said, Muhsin, can you touch me? et je lui ai dit, Moustin, peux-tu me toucher? Can you feel me? Est-ce que tu peux me ressentir? He said, I can feel you. Et je lui ai dit oui. Then I stepped away from him and I said, can you hear me? Ensuite, je me suis écarté de lui et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'entendre? He said, I can hear you. Et il a dit, oui, je peux t'entendre. I said, is my voice different from my body? Et je lui ai dit, est-ce que ma voix est différente de mon corps? He says, it is. Et il a dit oui. I began to walk into the next room. J'ai commencé à marcher en direction de I la said, pièce Muhsin, suivante. can you see me? Et je lui ai dit, Moustin, est-ce que tu peux me voir? He said, yes. Et il a dit oui. I said, can you hear me? Et il a dit, est-ce que tu peux m'entendre? He said, yes. Il a dit oui. Then I went into the other room. Et je suis allé dans la pièce voisine I said, Muhsin, et j'ai dit, Moussin, can you see me? est-ce que tu peux me voir? He said, no. Il a dit non. I said, can you hear me? Et je lui ai dit, est-ce que tu m'entends? He said, I can hear you very clearly. Et il a dit, je peux t'entendre très clairement. I said, where is my voice coming from? Et je lui ai dit, d'où vient ma voix? He says, your voice is coming from your body. Et il a dit, ta voix vient de ton corps. I said, is my voice connected to my body? Et je lui ai dit, est-ce que ma voix est liée à mon corps? He said, yes. Il a dit oui. I said, is my voice different from my body? Il a demandé, est-ce que ma voix, j'ai demandé, pardon, est-ce que ma voix est, Different from est my body. différente de mon corps? He said, yes. Il a dit oui. I said, is it united to my body? Et il a dit, est-ce que ma voix est unie à mon corps? He said, yes. Il a répondu oui. And you can hear me? Et tu peux m'entendre? Yes. Oui. And then I began to walk back into the room. Alors j'ai commencé à revenir de la pièce. And I talked about how the voice of God, Et je lui ai enseigné donc comment la voix de the Dieu, Word of God, la parole de Dieu, is what came down to earth. est descendue sur terre. And that Jesus is the Word of God, Et que Jésus est la voix de Dieu, united with God, unie à Dieu, the person of God, la personne de Dieu, in order to walk amongst us. dans le but de venir au milieu de nous. I want to close with just one comment. J'aimerais terminer par un dernier commentaire. I've tried to give you some practical ways to answer the questions that Muslims have.
Je vous ai donné donc quelques points pratiques pour que vous puissiez répondre aux questions des musulmans. But I want to be very clear. Mais j'aimerais être très clair. On the Muslim mind Sur l'esprit du musulman, and the Muslim heart, sur le cœur du musulman, there is a veil. il y a un voile, There is a blindness. il y a un aveuglement. And it is not cleverness Et ce n'est pas l'intelligence that will win the Muslim to Jesus. qui va gagner le musulman pour Jésus. And it is not argument Ce ne sont pas les arguments that will bring the Muslim to Jesus. qui vont amener les musulmans à Jésus. It is the Word of God. C'est la parole de Dieu, It is the power of the Holy c'est Spirit. la puissance du Saint-Esprit It is the testimony of the Christian life. et c'est le témoignage de la vie chrétienne. In fact, we have seen there are three things that always come together when a Muslim comes to Jesus. Et nous avons vu qu'il y a trois choses qui sont liées lorsque un musulman vient à Jésus. Three encounters, Trois points qui se three rencontrent, experiences. trois expériences. One is what we call love encounter. Le premier, c'est l'amour. Love your Muslim friend. Aimez votre ami musulman. Visit your Muslim friend. Rendez visite à votre ami musulman. Take cakes and food to your Muslim friend. Amenez des gâteaux et des fruits à votre ami musulman. Invite your Muslim friend into your house. Invitez votre ami musulman chez vous. Love your Muslim friend. Aimez votre ami musulman. The second encounter, Le deuxième point, truth encounter. c'est celui de la vérité. Invite the Muslim into the Word of God. Invite le musulman à la parole de Dieu. Amène-le à la parole de Dieu. Try and read the Bible with your Muslim friend. Essaie de lire la Bible avec ton ami musulman. Invite your Muslim friend to a Bible study. Invite ton ami musulman à une étude biblique. Give them the Word of God. Donnez-leur la parole de Speak Dieu. the Word of God. Parlez de la parole de Pray the Dieu. Word of God. Dites la parole de Dieu. Let the lion do its work. Laissez le lion faire son travail. Those two things you can do. Ce sont les deux choses que vous pouvez faire. You can love the Muslim. Vous pouvez aimer les musulmans. You can introduce the Muslim to the Word of God. Vous pouvez permettre aux musulmans d'entrer dans la The parole de third Dieu. thing La troisième chose we pray for, pour laquelle nous prions, but only God can do. mais c'est seulement Dieu qui peut le faire, Miracles, le miracle. healings, Les miracles, la guérison, power encounters, la puissance, dreams. les songes. So many times God uses dreams with Muslims. Il y a tellement de fois où Dieu utilise des songes pour les musulmans. And when those three things are interacting, Et quand ces trois choses sont ensemble agissantes, love, l'amour, truth, la vérité, power, la puissance, God uses them to bring Muslims to himself. Dieu les utilise pour l'amener à lui les musulmans. So we need to have practical answers to help our Muslim friends. Alors nous avons besoin d'avoir des réponses pratiques pour aider nos amis musulmans. But we need to walk in love. On a besoin de marcher dans l'amour. We need to speak out the truth. Nous avons besoin de dire la And we vérité, de need to parler de la pray for the vérité. power of God to fall. Et nous avons besoin de prier pour que la puissance de Dieu descende. Amen. Amen. I want you to close your eyes and to bow your heads. J'aimerais que nous fermions les yeux et que nous puissions courber nos têtes. And I want to ask this. Et j'aimerais demander ceci. If you know a Muslim, Si vous connaissez un musulman, a neighbor, un voisin, a coworker, un collègue, a friend, un ami, I want you now to begin to pray for them, j'aimerais que vous commenciez à prier pour eux. that God would help love, truth, and power to be manifest in their lives. Pour que Dieu fasse que l'amour, la vérité et la puissance soient manifestes dans leur vie. If you do not know a Muslim or have a Muslim friend, Si vous ne connaissez pas de musulmans, que vous n'ayez pas d'amis musulmans, I want you to pray right now j'aimerais que vous puissiez prier maintenant that this year, 2018, que pendant cette année 2018, God would bring a Muslim into your life, que Dieu attire un musulman sur votre chemin and you will reach out to them in love, truth, and power. et que vous allez essayer d'atteindre par l'amour, la vérité et la Can we puissance. begin to pray for our Est-ce que, Muslim friends? est-ce que nous pouvons prier pour nos amis musulmans? À mon tour, je vous salue tous ce matin au nom du Seigneur Jésus. Quelle joie d'être là avec vous pendant toute cette semaine. Nous avons été bénis. Vous nous avez accueillis avec fraternité, avec amour, avec générosité. Et nous tenons à vous dire merci, merci et encore merci
et que le Seigneur vous en rende le centuple et même plus. Je ne sais pas si j'aurai encore des occasions de m'exprimer, mais je profite de ce moment pour vous dire que nous tenons en admiration tout ce que vous avez fait, vous tous, pour préparer cette semaine. Nous admirons la planification de l'équipe pastorale et des anciens. Mais aussi, je remarque qu'il y a beaucoup de volontaires à tous les niveaux et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse avec générosité, que vous soyez arrosés à cause de votre service pendant cette semaine. Magnifique. À nos sœurs qui ont beaucoup travaillé, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous élargisse quand même l'esprit pour voir que ce ne sont pas les hommes seulement qui sont bénis dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu se compose de tous ceux qui ont la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. En tant que pasteur, je suis sensible à ce que je suis mari de mon épouse, mais je suis aussi son pasteur. Difficile à supporter un mari pasteur. Mais le Seigneur fait grâce à nos sœurs. Vous savez, nous les hommes, si nous sommes honnêtes, nous savons que si nous allons bien, si nous réussissons dans la vie, c'est surtout à cause de notre épouse. Peut-être que nous sommes la tête, mais nos femmes sont le cou qui tourne cette tête. On raconte une petite histoire dans mon pays sur un monsieur qui est devenu maire de sa ville. Un homme réussi. Et c'était une fête patriotique et donc on avait la tradition de faire une sorte de célébration avec un cortège composé de toutes les autorités mené par le maire et son épouse dans une voiture décapotable et les gens étaient au bord de la route pour les acclamer. Il y avait les représentants de la police, etc., derrière eux, quelques orchestres, etc. Et voilà, en traversant la ville, le maire et son épouse faisaient signe à la population. Et puis ils ont passé une station d'essence et un petit garage à côté. Il y avait un monsieur devant le garage, il avait un outil dans la main, il avait les mains sales, c'était le mécanicien. Et l'épouse du maire faisait signe à ce monsieur, et lui, il faisait signe en retour, il y avait des sourires. Le maire a dit, mais c'est quoi tout ça? Tu connais ce monsieur? Elle a dit, oui, quand nous étions au lycée, il me poursuivait, il voulait m'épouser. Et le maire a dit, mais tu es contente, n'est-ce pas, que tu ne t'étais pas épousée à un mécanicien? Tu es devenue femme du maire. Elle a dit, non, c'est pas ça. Si moi, je t'avais épousée, si j'avais épousé ce monsieur, c'est lui qui serait maire. Et toi, tu serais mécanicien. Et donc, mesdames, merci. Merci pour votre contribution majeure. Comme le Seigneur est fidèle, comme il est bon. J'ai eu le privilège de commencer la semaine en vous parlant du personnage intrigant dans l'Ancien Testament qui s'appelle Caleb. Caleb. Un homme qui représente justement ce principe de vivre pour le Seigneur et non pour soi-même. Caleb, dans l'Ancien Testament, était un homme qui vivait mort à ses désirs, mort à ses préférences, mort à ses ambitions,
mort à la pression sociale, afin de rendre gloire à son Seigneur, son maître principal, l'Éternel, Caleb. Nous avons tracé la vie de Caleb dans l'Ancien Testament, dans les 2 chapitres dans le livre de Nombres, les chapitres 13 et 14. Nous avons touché le chapitre 14 de Josué aussi, qui parle de la vie de Caleb. Et nous avons cité comme verset qui résume toute la vie de Caleb, son désir, sa consécration à l'Éternel, dans le verset 12 du chapitre 14 de Josué, où devant Josué, devant le peuple, Caleb dit, « Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. » Montagne haute, impossible, difficile, effrayante. Et nous avons dit qu'on peut résumer la vie de Caleb de cette manière. Les montagnes qui sont le symbole de notre vision de ce qui est possible. Quand Caleb se tenait devant la montagne qui était Hébron, la partie du pays qui était destinée à devenir son héritage, cette montagne lui semblait impossible. Mais il connaissait un Dieu qui était plus grand que sa montagne. Et donc quand Caleb a vu la montagne, pour lui c'était une vision de ce qui était possible selon l'Éternel. Vivre mort, ce n'est pas une chose facile. C'est une montagne qui exige de nous des efforts extraordinaires. Quand on regarde cela de loin, quand on pense à cela, on se dit, mais est-ce possible? Est-ce qu'on peut monter jusqu'à là? Mais avec le Seigneur, oui, on peut le faire. On peut le faire. Il ne nous demande jamais de faire quelque chose sans nous donner le pouvoir pour le faire et pour l'accomplir. C'est le Dieu que nous servons. Nous avons aussi dit que la vie de Caleb tourne autour de la motivation. La motivation dans sa vie, c'est la valeur de ce qui est en soi. Et pour personnaliser cela, la motivation, c'est ce qui est en nous. Nous avons cité le fait que la motivation, notre caractère, c'est le pont entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si le pont de notre caractère n'est pas aussi fort pour nous permettre de croire que la promesse de Dieu est réalisable et d'y aller de toute notre force et notre énergie, nous n'allons pas arriver. C'est le caractère, ce qui est en nous, qui a une importance ultime. Pour faire une petite digression, une des choses que nos amis musulmans nous disent aussi de temps en temps, c'est pourquoi est-ce que vous ne vous habillez pas comme Jésus si vous dites que vous aimez Jésus? Vous portez des jeans ou des chemises. Mais Jésus n'a pas porté ça, il portait des robes. Mais rappelons-nous que notre Dieu ne se tient pas aux apparences. Il ne regarde pas notre chemise ou notre pantalon. Il regarde au cœur. Il regarde ce qui est en nous, le caractère, notre véritable personne. Et c'est un fait qu'il faut souligner en vivant pour le Seigneur, que si ce pont, ce qui est en nous, est faible ou compromis, il ne supportera pas le poids ni de la poursuite, ni de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors, nous avons parlé justement de ce qui a maintenu Caleb sur la bonne route. C'était ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, ce qu'il a retenu
des promesses de Dieu. Il se tenait à la parole de l'Éternel. Alors, je voudrais toucher à quelque chose qui nous vient surtout à l'esprit en lisant l'histoire de Caleb dans la parole de Dieu. Cet homme qui vivait mort. Pour réussir, Caleb a dû supporter beaucoup d'adversité. Et tous ceux qui vivent dans la sainteté, ceux qui poursuivent le Seigneur, doivent développer une tolérance très, très développée, très haute pour l'adversité. Alors, il y a des gens ces jours-ci qui essaient de nous dire que si nous avons vraiment la foi, nous n'aurons pas de problème. Nous serons constamment illuminés, nous aurons la bénédiction, nous aurons la richesse, nous serons bien. C'est seulement ceux dont la foi est faible qui n'ont pas ces bénédictions-là. On voudrait nous dire que si nous sommes vraiment, vraiment des enfants de Dieu, nous serons bénis, bénis richement. C'est bizarre, n'est-ce pas? Que la réalité est très loin de ces fausses promesses. Quand on lit les récits des serviteurs de Dieu, les servantes de Dieu dans la parole de Dieu, on voit qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Et la raison pour laquelle nous les avons dans la parole de Dieu comme exemple, c'est qu'ils ont triomphé de ces épreuves. Et ils ont remporté la victoire. Caleb avait une haute tolérance pour l'adversité. Alors, je suis pasteur, j'ai fait des études de théologie à la faculté biblique, mais je suis aussi un amateur de certains domaines de la science sociale. J'avais fait des études dans le domaine de la communication interculturelle, avec beaucoup d'attention à la dynamique des groupes, etc. Et de ce domaine pratique, il y a certaines leçons qui peuvent nous aider. Vous savez, dans le passé, on parlait beaucoup de l'intelligence intellectuelle comme base pour prédire la possibilité de réussite d'une personne. Le quotient d'intelligence est devenu très important, surtout dans le domaine d'éducation. Mais après un moment, on a compris que beaucoup de personnes très intelligentes n'arrivent pas à réussir dans la vie. En fait, on a appris à travers des années, des expériences, que les criminels sont parmi les plus intelligents de la société. Mais on ne peut pas dire qu'ils ont réussi, au contraire. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes, mais qui ne sont pas assez stables sur le plan des émotions pour arriver à faire quelque chose dans la vie. On a commencé à faire des recherches dans ce domaine, et un certain auteur qui s'appelle Daniel Goleman a écrit justement un livre intitulé « Le quotient émotionnel ». Et on a compris qu'il faut l'intelligence, mais il faut la stabilité émotionnelle. Il faut avoir la possibilité de continuer, de surmonter les défis de nos émotions qui montent, qui descendent. Et puis, on a commencé à comprendre avec le passage du temps qu'il y a un autre élément qui détermine très souvent ce que nous arrivons à faire dans la vie. Il s'agit de l'intelligence d'adversité. Un auteur qui s'appelle Paul Stoltz a écrit justement un livre qui parle du quotient d'adversité. Et en termes simples, c'est une mesure de comment vous et moi nous répondons aux problèmes dans la vie, avec notre intelligence intellectuelle, avec nos émotions. Paul Stoltz
a donc vu la vie comme une montée d'une montagne, une grimpée, une escalade rude, difficile. Et il a dit que sur cette montée, il y a 3 grands groupes de personnes. Il a dit qu'il y a des démissionnaires. Ceux qui ont abandonné l'escalade, ils ne font plus d'efforts. Ils refusent les avantages offerts par une vie difficile. Le langage est assez bien connu. Il parle surtout de l'imitation. Oh, moi, j'ai beau essayer, mais je n'y peux plus. Je ne veux plus continuer à fréquenter l'église, ça ne va pas là-bas. C'est trop pénible, cette vie chrétienne. Ce n'est pas juste. C'est impossible d'arriver. Nous n'avons jamais fait de cette manière. Tout change. Et si vous demandez aux démissionnaires, alors, comment vas-tu, frère? Leur réponse risque d'être, tu sais, tous les jours loin du cimetière, bon, ces jours-là sont bons. Et puis, Stoltz a parlé aussi des campeurs. Ce sont les gens qui ont opté de s'arrêter. Ils ont bien commencé. Mais ils ont décidé que là où ils sont, c'est bien. Et c'est là où ils ont fait leur campement, dans la vie spirituelle. Ils sont arrivés à un certain plateau confortable, sans stress. Ils sont à l'abri des problèmes et d'adversités. Ils ont fait un bon bout de chemin, mais monter plus haut, c'est pas tellement nécessaire. Là-bas, vers le sommet, l'air est difficile, il n'y a pas assez d'oxygène, et ils ont opté pour rester là. Et leur langage, c'est un langage de satisfaction. Nous sommes bien là où nous sommes. Nous sommes confortables à l'église. Notre pasteur prêchait bien. Il a un message très positif. Il ne parle pas beaucoup de péché. Il parle de la bénédiction de Dieu, du bonheur, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est lumière. Nous sommes contents. Personne ne nous dérange. Nous travaillons tranquillement dans la paix. Notre assemblée est bonne, ça va. Si on leur parle s'ils veulent voir leur assemblée devenir plus grand, ils risquent de dire non, tu sais, plus il y a de membres, plus il y a de problèmes. Nous préférons une petite église là où nous sommes bien. On connaît tout le monde. En tout cas, on ne demande jamais aux démissionnaires ou aux campeurs d'être mentors pour ceux qui veulent vivre dans la sainteté, ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent devenir de véritables disciples de Jésus. Et puis, Stoltz parle des grimpeurs. Ce sont les gens qui se donnent avec énergie, avec enthousiasme au défi de cette montée. Ils s'y donnent pour aller plus loin, en dépit de tout, en dépit des désavantages, en dépit d'un manque de formation, en dépit des revers économiques, sociaux, en dépit des déloyautés des autres. Ils continuent. Ils vont plus loin, constamment, dans le Seigneur, pour arriver au sommet, à la hauteur de cette vie chrétienne, de cette vie de foi en Jésus-Christ. Caleb était un grimpeur. Il n'était pas démissionnaire. Le fait qu'il est resté fidèle avec et parmi le peuple de Dieu pendant 45 ans prouve qu'il n'était pas d'accord avec ceux qui avaient démissionné, qui avaient renoncé à leur foi. Même quand il était avec Josué, une petite minorité de 2 personnes,
Il a refusé de camper. Il a continué. Il est resté avec le peuple de Dieu, mais toujours en train de regarder vers l'avenir pour dire « Dieu m'a promis, Dieu va faire quelque chose, Dieu va agir. Je vais grimper cette montagne un de ces jours. Je ne relâche pas ma prise sur la promesse de Dieu. Je sais que Dieu l'a fait et Dieu va l'accomplir. » Et donc, je crois que nous sommes tous devant ce défi, surtout pendant une semaine comme celle-ci, où nous avons été enseignés, où nous avons été illuminés sur les réalités de cette vie de foi en Christ. Allons-nous rester là où nous sommes, ou allons-nous continuer ce chemin qui monte vers le Seigneur? Qu'allons-nous faire avec? Cela dépend de nous. Nos pasteurs ne peuvent pas nous prendre par le col et par le cou et par notre pantalon, comme les policiers font parfois, n'est-ce pas? Pour nous obliger de marcher avec le Seigneur ou de monter plus haut. Le Seigneur nous a donné une volonté libre, le libre arbitre. Qu'est-ce que nous allons faire? Permettez-moi de vous donner un exemple du monde en dehors de l'Église. Il y a dans mon pays un homme qui s'appelle Eric Weihenmayer. Alors Eric était un champion de la lutte sportive au lycée. Et après ses études à l'université, il est devenu entraîneur de lutteurs et enseignant du conditionnement physique. Mais cela ne suffisait pas à Eric Weihenmayer. Il est devenu alpiniste, un professionnel. Et en 1995, il a conquis le mont McKinley, ou le mont Denali, c'est la montagne la plus haute en Amérique. Et puis, en 2001, il a conquis le mont Everest, le mont Chomolungma en tibétain, qui veut dire la déesse du monde. En 2008, il a complété la montagne des 7 montagnes les plus hautes du monde. Seulement 150 alpinistes ont accompli cette montée. Et donc, il a reçu beaucoup d'honneurs. Les magazines ont plaqué sa figure sur les couvertures. On l'a proclamé aventurier de l'année en 2014-2015. Mais, depuis l'âge de 13 ans, Eric Weihenmayer est aveugle. Il a écrit 2 livres parmi les plus vendus, Toucher le sommet du monde, et un autre intitulé « Aucune barrière ». Sa phrase favorite, c'est « Ma cécité n'est qu'un dérangement. Je trouverai d'autres moyens pour atteindre mes buts. » Son conseil, c'est le conseil que Caleb nous donnerait. Ce qui est en vous est plus fort que les empêchements sur votre chemin. Je vous rappelle ce que la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand nous disons, Seigneur, nous allons vivre pour toi, nous allons mettre à mort notre personne, nos ambitions, nos idées à nous, nous allons vivre pour toi et pour ta gloire seule. Quand nous faisons cela, l'ennemi va mettre sur notre chemin beaucoup d'empêchements. Mais ce qui est plus fort est que le Christ lui-même a établi sa résidence en nous. Et sa présence en nous nous rend vainqueurs. Mais rappelons-nous ceci, ce qui est en nous est la source de notre succès. Ce qui est en nous. Je crois que pendant ces jours, nous avons été appelés à nous examiner de nouveau, de voir qui nous sommes, ce qui est dans notre cœur. Et finalement, nous voyons Caleb arriver au jour où il était devant sa montagne. Rappelons-nous qu'il a été là dans le passé.
Maintenant, après 45 ans, c'est de nouveau l'occasion de posséder son héritage. Et c'est là où nous voyons son militantisme. La vaillance pour saisir ce qui sera. La montagne, la vision de ce qui est possible. La motivation, ce qui est en nous, nos valeurs, qui sont le fondement de notre vie. Et puis, dans la vie de Caleb, le militantisme, la vaillance pour saisir ce qui sera. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi parler de vaillance si Dieu avait promis l'héritage d'Hébron à Caleb? Alors, il allait saisir cela, n'est-ce pas? Dieu était avec lui. Et quand vous lisez les Écritures, vous voyez, n'est-ce pas, qu'il n'y a jamais de victoire sans bataille. Il n'y a jamais de possession sans passer par le champ de combat. Jamais. En fait, qu'est-ce que c'est le militantisme? Le Robert nous dit c'est l'attitude de ceux, de celles qui militent au sein d'une organisation. Et chose intéressante, l'exemple donné par le dictionnaire Robert, c'est l'Église militante. Et nous disons oui, amen, c'est bien cela. Le militantisme, c'est de dire oui, nous sommes chrétiens. Oui, nous marchons avec le Seigneur. Oui, nous sommes des enfants de la foi. Oui, nous sommes nés de nouveau. Oui, nous croyons à la parole de Dieu. Oui, avec la tête haute et la joie dans le cœur. La vaillance, c'est la valeur guerrière, c'est la bravoure, c'est le courage d'une personne que la souffrance, les difficultés, le travail n'effraient pas. C'est bien de cela que Caleb parlait quand il a dit, bon, donne-moi maintenant cette montagne, je suis prêt. Peut-être que vous dites, mais je ne suis pas comme Caleb, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je suis un membre ordinaire de l'Église. Ces choses-là sont pour les grands. Pour les frères et les sœurs qui ont des titres de chrétiens, pasteurs, anciens, diacres, etc. Je crois qu'il nous ferait du bien de nous rappeler qui Caleb était. Qui était-il socialement? Eh bien, on nous dit que Caleb était un étranger de basse classe en Israël. Il était un étranger. Josué 14 dit qu'il était fils de Yéphuné du clan de Kénéaz. Et on pense que Caleb était un non-juif d'une famille non-juive, probablement adopté par la tribu de Juda. Parce que c'est ici, dans ce passage seulement, au verset 14 de Josué 14, où la famille de Kénéaz est mentionnée dans les Écritures. Le nom Caleb veut dire, comme le frère Albez a dit l'autre jour, le chien. C'est pas très beau, n'est-ce pas? Si nous donnons à nos enfants un nom, nous voulons que ça veut dire quelque chose de positif. Pourtant, le nom Caleb veut dire le chien. C'est peut-être à cause de sa façon de se battre contre les ennemis. C'est aussi, et c'est bien cela que les commentateurs bibliques disent, et probablement la raison, c'est parce que sa famille était considérée si basse qu'on le traitait comme chien. Un chien. Mais Dieu l'a choisi. Il était parmi les princes envoyés au pays de Canaan pour voir comment prendre ce pays comme possession. Et si vous retournez en arrière dans les Écritures au chapitre 13 de Nombre, vous avez là la liste de tous ceux qui étaient choisis par Moïse comme espions, tous ces princes des tribus. Et je vais
rapidement toucher leur nom et la signification de leur nom. Il y avait au verset 4 du chapitre 13, Chamois de la tribu de Ruben, son nom voulait dire entendu par Dieu. Au verset 5, Shaphath de la tribu de Siméon, son nom veut dire juge. Dans le verset 7, Igal de la tribu d'Issachar, le vengeur. Dans le verset 8, Osée ou Josué de la tribu d'Éphraïm, qui veut dire le salut. Dans le verset 9, Palti de la tribu de Benjamin, son nom voulait dire envoyé de Dieu. Au verset 10, Gadiel de la tribu de Zabulon, fortune ou envoyé de Dieu aussi. Il y avait aussi Gadi dans le verset 11 de la tribu de Manassé, heureux de Dieu. Amiel, la tribu de Dan, peuple de Dieu. Sétor et Nabi, des tribus d'Asser et de Nephtali, cachés de Dieu. Et puis Gouel, de la tribu de Gad, la majesté de Dieu. Et puis parmi eux, Caleb, le chien. C'est pas très beau, n'est-ce pas? Mais ce qui est beau pour l'homme n'est pas toujours beau pour notre Dieu. Ce qui est vilain pour nous les hommes est très souvent chéri par notre Dieu, parce qu'il regarde beaucoup plus loin que notre extérieur, nos vêtements, ce que nous sommes devant les autres. Il voit le cœur, il voit le caractère. Et il a dit, je choisis Caleb parce que je sais qui il est. Il est un homme après moi. Il est mon serviteur. Il est animé dans notre esprit. Il a pleinement suivi ma voie. En fait, à plusieurs reprises dans ces passages, Nombre 13 et 14, Josué 14, vous trouvez cette phrase. Caleb a suivi l'Éternel de tout son cœur. Il a suivi l'Éternel de tout son cœur. Il était consacré à l'Éternel. Donc, verticalement, Dieu avait la première place dans sa vie. Il était à Dieu. Horizontalement, il appartenait à Israël. Ethniquement, il était de la tribu de Juda, adopté ou non. Familialement, il était de la famille de Kénez. Mais ce qui importait, c'est que dans son cœur, il était un enfant de l'Éternel. Connaissez le Seigneur. Et donc, quand il s'est trouvé devant cette montagne, il a dit, « Ah, c'est le moment. J'ai loupé mon occasion il y a 45 ans. À cause des autres. Mais cette fois-ci, non, je vais monter. Je vais monter. Dieu va me donner la victoire. Je vais prendre possession de mon héritage. » Nous avons dit que le chemin de la promesse jusqu'à la possession passe toujours par les combats, par les difficultés. Et justement, Caleb allait devoir se battre contre des ennemis très forts. Hébron était appelé dans le passé Kiriath Arba. Arba était le grand-père de 3 clans dans cette ville. Ses fils, ils étaient connus comme les géants, comme les gens de grande taille. Et ils étaient connus aussi comme des assaillants, les attaquants. Ils intimidaient tout le monde par leur taille et par leur force physique. Ils étaient connus comme ceux qui mettaient les chaînes autour des cous des autres. C'est intéressant que les trois fils d'Arba s'appelaient Sheshai, Aïman et Talmai. C'est dans le chapitre 15 de Josué où vous trouvez ces récits. Alors, Sheshai veut dire blanc, teint clair. Peut-être un homme atteint d'albinisme. Je ne sais pas si cela est le cas chez vous, mais dans beaucoup de lieux en Afrique, ceux qui sont atteints d'albinisme sont considérés extraordinaires. Investis de puissance
des dieux. Mais ce qui importe, c'est de souligner que Sheshai représente la supériorité. Et il fallait commencer par casser les chaînes de supériorité pour posséder Hébron. Ahiman veut dire « mon frère est un don ». La solidarité. Si vous avez rendu témoignage aux amis musulmans, vous savez combien solidaires ils sont. C'est considéré inacceptable qu'ils quittent la communauté musulmane pour devenir chrétiens. Notre fils et sa famille ont travaillé pendant 11 ans dans le pays de la Mauritanie. Et dans la constitution du pays, il est écrit qu'aucun Mauritanien n'a le droit de se convertir de l'islam à n'importe quelle autre religion. La conversion à une autre religion est punissable par la mort dans la constitution du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que les autorités veulent garder la solidarité de leur pays dans les mains de l'islam. Quand Fawzi Arzouni, que nous connaissons maintenant comme David Arzouni, jeune musulman, s'est converti à Dakar au Sénégal, après que ses parents ne sont pas arrivés à le dissuader, finalement, au bout de 2 ans, sa famille l'a enterré. C'est-à-dire qu'ils sont partis au cimetière de Dakar, au Sénégal, et ils ont ouvert un trou, et ensemble, ils ont rempli le trou en disant « Notre fils, notre frère est décédé, il est mort, il n'est plus un fils. On ne le compte plus comme un parent à cause de sa foi. » La solidarité. Et puis Talmai veut dire des figures ridées, plissées, menaçantes. Donc vous voyez ce qu'il fallait conquérir à Hébron, la supériorité, la solidarité, l'oppression de ceux qui menaçaient. Il a fallu que le serviteur de Dieu se batte contre tout cela. Et dans notre vie de service au Seigneur, nous sommes appelés aussi à confronter ces défis. Avec le Seigneur, il n'y a pas de supériorité. Avec le Seigneur, nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Nous nous tenons tous au pied de la croix. Nous sommes tous sauvés par le même sang de l'agneau. Nous sommes tous membres de cette famille que Dieu appelle son Église et pour laquelle il est mort et qu'il va revenir pour prendre. Nous sommes de l'Église, nous sommes tous frères et sœurs. Mais dans ce monde, il faut surmonter les sentiments de supériorité. Le frère Dick Brogden a parlé justement de comment ses amis musulmans commencent par une position de supériorité, en disant « Mais nous sommes venus après vous, les chrétiens. Vous faites partie de l'ancienne histoire. Notre foi est plus pure, notre livre est plus correct. Nous sommes des supérieurs, nous sommes des enfants d'Allah. » La solidarité. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, il est avec nous. Vous dites, mais c'est un défi difficile. Je ne sais pas si je veux risquer tout ce qu'il faut pour faire la volonté de Dieu, pour vivre pour sa gloire. Mais je vous pose une question. Si Caleb n'avait pas continué à se battre pour posséder l'héritage de Dieu, qu'est-ce que ça allait lui donner? Qu'est-ce que cela allait-il produire pour lui et pour sa famille? Je vous suggère que premièrement, lui, il aurait perdu son héritage. Deuxièmement,
les prochaines générations de la famille de Caleb auraient perdu leur héritage, leur partage. Je vous suggère qu'Othniel, qui est devenu son beau-fils, ne serait pas devenu juge en Israël. Que Judas aurait perdu une partie de son héritage collectif, que toutes les futures générations de croyants auraient été privées de l'exemple biblique de la foi et du courage de Caleb. Nous ne parlerions pas ce matin de Caleb s'il avait refusé de saisir l'héritage que Dieu lui a promis. On ne parlerait pas de lui. Tout aurait été perdu. Peut-être que vous êtes là ce matin et vous dites, je ne sais pas si je peux continuer, je ne sais pas si je veux continuer, je ne sais pas si ça vaut la peine. Il faut penser à la perte que ça représente. Non seulement pour vous, mon cher frère, pour vous, madame, mais pour nos enfants, pour les prochaines générations. Quand Dieu nous donne quelque chose, oui, il faut battre, il faut combattre, mais ça vaut la peine. Parce que ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour tous ceux qui viennent après nous. Après nous. Pourquoi est-ce que le frère Aimé Cizeron est venu jusqu'ici? C'était pour son plaisir? C'est parce qu'il n'avait rien à faire en France? C'est parce qu'il voulait vivre dans un lieu touristique? Jouir de tous les bons mets créoles de la Réunion? Mais non. C'est à cause de l'appel de Dieu. Pourquoi les serviteurs de Dieu dirigent-ils les assemblées? C'est pour leur plaisir? Non, c'est parce qu'ils sont appelés par le Seigneur. Parce qu'ils voient une montagne à posséder. Parce qu'ils voient des générations futures qui sont précieuses aux yeux de Dieu. Ils servent le Seigneur pour notre bien et pour la gloire du nom de notre Seigneur. Pourquoi vivons-nous pour le Seigneur? Nous le faisons parce que nous voulons lui faire plaisir, non à cause de notre plaisir. Donc, je crois qu'à la fin de cette semaine, nous sommes devant cette question. Qu'est-ce que nous allons faire de ces prédications, de cette vérité, de ces enseignements? Qu'est-ce que nous allons faire personnellement et qu'est-ce que nous allons faire collectivement en tant qu'Église? C'est bien beau d'écouter le message de Dieu, n'est-ce pas? C'est merveilleux. Nous partons en disant, « Ah, c'est très bien. C'est très bien. » Mais ce qui arrive très souvent, c'est que quand nous partons aujourd'hui, ce vendredi, en disant, « Ah, c'était bien. » Le frère qui est venu de l'Amérique, le frère Brogdon, il a bien parlé. Mais dimanche, si on nous pose une question, qu'est-ce qu'il a dit? C'est difficile à tout retenir, n'est-ce pas? Et si on nous posait cette question, alors quel changement est-ce que ces messages ont-ils effectué dans votre vie? Autrement dit, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites des principes bibliques qui ont été touchés pendant ces réunions? Que dirions-nous? Je me pose cette question personnellement. Qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous vivre selon ces principes? Allons-nous nous donner au Seigneur davantage? Tout notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée? Ou est-ce que nous allons tout simplement dire, « Oh, c'était bien d'être ensemble, hein? Gloire à Dieu, c'est bon. » Dieu nous appelle à mettre en pratique cette parole et ne pas nous borner à l'écouter seulement. Heureux sont ceux qui vivent pleinement le message de la parole de Dieu. Alléluia.